Bonjour, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai choisi de faire une story time suite à mon Draw My Life. Vous avez été beaucoup à me demander ce qu'avait eu mon petit frère. Donc voilà, je vais vous répondre en faisant un petit diaporama avec ma petite narration. Voilà, voilà. Donc voici mon petit frère qui est né le 21 février 2001. Donc j'avais 3 ans. Donc voilà ma maman, Valérie, et mon papa, Stéphane. Donc on formait une belle petite famille, on était 4. On vivait dans un petit HLM, dans un petit bled. Donc voilà, il était tout petit, il était tout mignon. J'étais super contente d'avoir un petit frère, j'étais beaucoup moins seule, donc j'étais plus la fille unique à mon papa et à ma maman. Je devais malheureusement partager mon papa et ma maman, du coup avec ce petit nouveau. Je m'entendais très bien avec mon frère. On avait que 3 ans d'écart, donc je pense qu'on aurait pu avoir une belle complicité plus tard. Malheureusement, le 9 août 2001, il y a eu un drame dans ma famille. Donc j'étais moi en vacances chez un copain à la mer. Donc j'ai beaucoup pu culpabiliser de ne pas avoir été là, car j'étais sa grande sœur, donc je trouve ça normal de protéger son petit frère. Affreux, il n'y a pas d'autre mot. Affreux pour les parents du petit Corentin, affreux pour les amis chez lesquels le drame est survenu. Ce qui devait être une soirée d'été tranquille, jeudi dernier restera comme un terrible fait divers qui plonge le Segrien dans la peine. Corentin, âgé de 18 mois, était venu avec ses parents à la ferme pour soigner les animaux en l'absence des propriétaires. Un service comme nous nous en rendons les uns les autres, mais qui vire à l'enfer quand le chien de la ferme mord l'enfant à la gorge. Moi je suis donc rentrée de chez mon ami. J'avais 4 ans, j'ai vu mes parents en pleurs, j'ai pas compris, je pensais le revoir. Je lui avais fait un collier à la mer avec des coquillages, etc. Et donc, comme je l'ai dit dans mon Draw My Life, j'ai vu une psychologue pendant des années et des années. Et maintenant ça va beaucoup mieux et voilà, c'est un sujet maintenant tabou, on n'en parle plus à la maison. Mais comme on dit, on n'oublie pas mais on vit avec. Il faut garder le sourire et continuer à vivre parce que déjà la personne qui est décédée, elle aurait pas aimé nous voir comme ça. Donc garder le sourire pour la personne et vivre au mieux sa vie. Malgré tout ça, il y a toujours des moments où je vais moins bien, comme sa naissance, le jour de son décès, à Noël, ou même au premier de l'an. C'est les années défilent si vite, j'ai l'impression que c'était hier et en fait voilà, il devrait déjà avoir 16 ans, c'est énorme. Enfin, moi j'en ai 19, donc ça fait vraiment bizarre. On aurait pu être super complices, moitié, on aurait pu faire des soirées ensemble, être au lycée ensemble. Enfin, quand je pense à tout ça, c'est vrai, ça me fait mal. C'est la vie, on va dire. Mais la vie, elle est malheureusement injuste. Car voilà, il avait 18 mois et il méritait pas une vie comme ça. Enfin, comme beaucoup, enfin, de toute façon, personne mérite la mort, mais quand on est jeune, ça fait encore plus mal. Maintenant, la vie est continue. J'ai eu un autre petit frère, donc en 2003, qui s'appelle Kylian. Et voilà, on a refait notre vie.